Peut-être que la louange a pris beaucoup trop de temps et les gens se sont fatigués. Amen. On ne peut pas se fatiguer de louer le Seigneur. On ne peut pas se fatiguer d'adorer le Seigneur. S'il réellement il siège au milieu de louanges de son peuple, alors que ce peuple ne peut jamais se fatiguer de le louer et de l'adorer. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes ici non pas pour répondre à une invitation, mais nous sommes ici pour honorer le Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour le Seigneur. Nous sommes ici pour louer le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, pour écouter le Seigneur et pour vivre la visitation du Seigneur dans nos vies. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es et acclamer pour le Seigneur de gloire qui est présent en ces lieux? Peut-être que tu ne le savais pas, tu ne le savais peut-être pas. Amen. Amen. Tu ne le savais peut-être pas, mais j'aimerais t'informer que le Seigneur est présent en ces lieux. Peut-être que tu ne le savais pas. Le Seigneur ne vient pas avec le prédicateur. Personne ici ne transporte le Seigneur. La Bible dit qu'il est omniprésent. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Peut-être que tu ne le savais pas. Tu regardais à gauche et à droite, tu étais démoralisé, tu étais découragé. Mais j'aimerais t'informer que le Seigneur était là, mais c'est toi qui ne le voyais pas. Le Seigneur est présent, il est en ces lieux. Et d'ailleurs, le Seigneur est surpris comme moi de te voir encore assis et de ne pas le louer, ne pas l'adorer. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est présent? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est présent? Est-ce que je peux entendre les cris de joie à la gloire du Seigneur? Tu n'acclames pas quelqu'un qui est absent. Tu n'acclames pas Papa le sage, parce que lui, il est absent. Mais tu acclames celui qui est présent. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Je n'ai pas encore entendu une acclamation. J'entends des gens applaudir. D'ailleurs, j'ai les yeux fermés, je ne vois pas les gens acclamer. J'aimerais entendre des cris de joie et des acclamations pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Nous allons inviter l'homme de Dieu, notre papa le béni de Dieu, le man of God, Papa Marcelin Villa, pour la parole de Dieu de ce soir. Et j'aimerais une fois de plus que tu acclames le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train de monter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous savons que là où 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, toi tu es présent. Et ce soir, nous savons que tu es au milieu de nous. Tu règnes à jamais, assis sur ton trône. Nous les hommes, nous pouvons nous fatiguer, mais toi tu ne te fatigues pas. Merci Seigneur notre Dieu, Père, pour la disponibilité que tu as accordée à tout un chacun de nous, Seigneur. Car c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous te disons merci. Nous voulons, oh Dieu de gloire, te recommander cette séance comme tu étais déjà là. À l'heure, Seigneur, à l'heure, Père de gloire, que nous avions convenu depuis hier. Tu étais déjà là. Et tu es là. Sois béni, Père de gloire. Toute personne qui est arrivée à cette heure-là. Merci, mon Dieu, mon roi. Pour ta gloire manifestée parmi nous. Merci, oh Dieu de gloire. Tu es le Dieu des instructions. Tu es le Dieu des instructions. Tu es le Dieu des instructions. Nous voulons te bénir encore. Et encore, et encore, et encore. Élever au-dessus de toutes choses. Et de toute puissance. Que ta gloire se manifeste encore maintenant. Notre corps, âme, esprit
te les abandonnons, Père de gloire, oh Dieu. Que tu sois le maître de mon corps, de mon âme, de mon esprit, oh Dieu. Que ma bouche soit ta bouche, que ma langue soit ta langue, que mon cœur soit ton cœur, que mes pensées soient tes pensées, que mon cerveau soit ton cerveau, afin que, Père de gloire, que rien de moi, ô Père, ne sorte maintenant de ma bouche. Au nom de Jésus, nous voulons exprimer ta pensée, Père, parmi nous, au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée, Père, captive à l'obéissance. Amen. Amen, alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est celui qui te connaît. Il est celui qui me connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ta maladie. Il connaît ta situation. Acclame-le seulement. Acclame beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort que ton voisin. Plus les cris de joie. Ajoute les cris de joie à tes acclamations. Parce que Jésus-Christ veut faire quelque chose ce soir dans la vie d'une personne, dans ta vie, dans ma vie. Il est là présent. Il est au milieu de nous. Christ est là. Amen. Amen. Alléluia. Alors, que le Seigneur nous bénisse davantage. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Mais pendant que tu es en train de t'asseoir, bénis la personne qui est à tes côtés. Dis-lui une parole mielleuse. Une bonne parole. Dis-lui accroche-toi, sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Hier, je nous ai donné un devoir ou encore des instructions que le Seigneur nous avait donné, qui est celui qui a prié à minuit pile. J'avais dit que chacun de nous devrait se lever à minuit pile pour prier et fermer les portes. Qu'il a fait? Est-ce que tu peux lever ta main? Toi qui ne l'as pas fait, ne lève pas ta main. Écoutez-moi, bien-aimé. La vie spirituelle ou encore la marche chrétienne est faite d'instructions. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous oriente. Alléluia. Il sait le pourquoi. Ou encore il sait pourquoi il nous avait dit que la nuit normalement chacun devrait se lever à minuit pile, commencer à prier, fermer les portes sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont suivi ces instructions. Et que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui n'ont pas obéi. Et ceux qui n'étaient pas là aussi hier. Amen. Alors, bien aimé, hier nous parlions de la femme. Parmi les femmes, cette femme qui était une femme de prière, cette femme qui connaissait les secrets pour résoudre une situation, cette femme qui était toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, hier nous avions lu un verset biblique. La Bible dit, approchez-vous avec quoi? Assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru au moment où nous serons dans le besoin. Il y a une femme dans la Bible
qui avait 2 enfants et et elle était veuve. il s'avère que son mari de son vivant avait contracté une dette. Cette dette, c'était une porte d'entrée dans la maison. Que l'homme avant ce qui ne meurt n'avait pas fermé. Alléluia. Amen, En alléluia. laissant un gage. Lorsqu'il a pris, bien-aimé, contracté cette dette, il avait donné un gage. Alléluia. Amen, alléluia. Le gage, c'était quoi? Alléluia. Amen, alléluia. C'était ses 2 enfants. Amen. Amen, alléluia. Et lorsque l'homme est mort, donc le propriétaire de l'argent, alléluia, Amen, alléluia, commençait à eu besoin de son argent. Bien que le monsieur qui avait contacté la dette était déjà mort, mais il va voir la femme et lui dire, moi et ton mari avions un compromis. Ton mari m'avait pris quelque chose. Il m'avait pris de l'argent qu'il n'avait jamais payé de son vivant. Mais il m'avait dit, le jour que je mourrai, si je n'ai pas payé ton argent, tu prendras mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors, lorsque bien aimé la femme a appris à écouter ses paroles, Amen. Elle s'est dit, comment je vais faire? Moi, je ne peux pas laisser mes enfants partir. Je ne veux pas voir mes enfants devenir des esclaves. Elle a dit non. Voilà pourquoi on appelle une femme parmi les femmes. Amen, alléluia. Moi si na kacha basi ya malonga. Amen, alléluia. Pe moi soyo yebaki eloko moko. Ayebaki sekele moko songolo. Sekele ezaki nini? Na mbala problème, il y a un Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Il explique bien aimé les faits à l'homme de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui dit, il était un peu étonné, mais il lui dit, attends, comment ça? Et l'homme bien aimé qui avait contacté la dette, c'était un homme qui craignait Dieu, qui servait Dieu. Il servait Dieu. Il servait Dieu. Il servait Dieu. Alléluia. Alléluia. Il servait Dieu. Il était dans le champ de Dieu. Mais il s'avère que cet homme, j'aimerais introduire un point. Alléluia. Cet homme a contracté la dette. Et cette dette, c'était une porte ouverte dans la maison qui fermait les portes des bénédictions dans sa maison. Et voilà pourquoi il est mort. C'est vrai que la Bible n'explique pas tous les faits ou encore toute cette histoire. La Bible nous montre juste l'aperçu sur cette histoire. Mais bien aimé, écoute-moi, j'aimerais te dire une chose. Une révélation m'est venue qui me fait comprendre que cet homme, malgré qu'il était homme de Dieu, malgré qu'il servait Dieu, il avait un point faible. Il avait une faiblesse. Alléluia. Amen, alléluia.
Et cette faiblesse, c'est quoi, bien aimé? Cet homme était cupide. C'était pas prévu, n'est-ce pas? On ne pouvait pas comprendre ou encore on ne pouvait pas savoir que l'homme de Dieu était cupide. Pourquoi? Parce pourquoi il a contracté cette dette? Alléluia. Amen, alléluia. La Bible dit, Yoko defate. Toi, tu ne vas pas emprunter l'argent des gens. Mais Yoko defisa. Tu vas prêter. Il était un homme de Dieu. Il a contracté une dette. Pourquoi? Je parle à quelqu'un. Il a contracté la dette. Alors il a ouvert une porte. La réclamation. Les enfants étaient en train de vouloir partir en esclavage. Heureusement que la femme, cette femme, c'était une femme parmi les femmes. Écoute-moi, bien-aimé. Nous avons toujours tendance à dire, si on parle des hommes, c'est que je fais parmi de ces hommes. Alléluia. Amen, alléluia. Il y a femme et femme. Il y a homme et homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici, il ne s'agit pas seulement de la femme. Il s'agit de tout le monde. La femme a contracté la dette. C'est-à-dire l'homme a contracté la dette. Et la femme ne savait pas que l'homme avait contracté une dette et avait bien aimé donné comme gage ses enfants. Est-ce que il y a quelqu'un dans votre famille qui a ouvert une porte aux ténèbres dans ta famille, a ouvert une porte de la malédiction dans ta famille, a ouvert une porte des blocages dans ta famille. Parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de venir, vous allez comprendre. Nasokoma bosola. Alors, cet homme, en fait, en quelque sorte, il avait déjà livré ses enfants. Amen. Amen, alléluia. Dans chaque famille ici, il y a une personne qui a fait quelque chose, qui a ouvert une porte. Alléluia. Amen, alléluia. Aujourd'hui, c'est toute la famille qui est en train de subir les conséquences. Est-ce que tu peux dire amen? Come on, Father. Il y a quelqu'un dans la famille, en cherchant l'argent, alléluia, amen, alléluia, il est allé consulter soit les féticheurs, soit les marabouts, pour qu'il ait de l'argent. Mais en faisant quoi? On donnait quoi en retour? Alléluia. Lorsqu'il est allé contacter ou encore consulter un féticheur ou un marabout, il a donné en contrepartie quelque chose. Soit il a donné l'avenir de la famille, l'avenir de tous les jeunes de la famille. Et aujourd'hui, toi tu es en train de chercher, tu n'arrives pas à trouver. Parce que quelque part, il y a une personne qui avait consulté, qui avait livré ta richesse. Come on, Father. Comment veux-tu réussir, bien-aimé, Avec de telles choses? Je parle à quelqu'un. Est-ce que à cause de la cupidité, à cause de la cupidité, cet homme est allé contracter la dette à Machaka. Et pourtant il était un homme de Dieu. Il servait Dieu. Il était toujours dans le
champ de Dieu. Il était toujours dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, il avait un point faible. La cupidité. Come on, Father. Écoute-moi. Yokanga. Je vais nous parler de la cupidité. Hier, je nous avais promis bien de vous parler de la personne qui a le droit légal sur toi. Amen. Mais je comprends que lorsque nous suivons les instructions du Seigneur, alléluia, Amen, car alléluia. c'est lui qui nous conduit, C'est lui qui nous oriente. Moi je peux avoir une pensée, mais mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je peux émettre un point, mais tu me dis aujourd'hui tu ne donneras pas ces points, tu diras autre chose. La cupidité. La cupidité. Écoutez-moi bien aimé. La cupidité peut te fermer les portes des bénédictions. Écoutez-moi, tout le monde a besoin d'argent, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin d'argent. C'est important. Mais écoute-moi, mais lorsque tu es cupide, tu fermes les portes aux bénédictions. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on est cupide, malgré que tu sers Dieu, tu pries Dieu, tu seras préoccupé à chercher l'argent de ta propre façon, de ta manière à toi. Come on, Father. Dans la magie, dans les fétiches, dans les folles. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il ne peut jamais nous abandonner. Il continuera toujours à nous parler. Ne cherche pas l'argent de ta propre façon de vivre. Come on, Father. Lorsque bien aimé tu es cupide, encore tu te dis que l'âge avance. Amen. Amen, alléluia. Je suis toujours fauché. Comment je vais faire un jour pour me marier? Comment je vais faire un jour pour fonder un foyer? Je vais chercher mon argent. Tu vas commencer à chercher à créer des relations pour être derrière les gens. Alléluia. Or, ce n'est pas pour toi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu attendes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cupidité. Tu sers Dieu, ne sois pas cupide. Tu pries Dieu, ne sois pas cupide. Écoute-moi bien aimé. Je suis dans un ministère où les gens ont l'argent. Et lorsque quelqu'un anime un séminaire, très souvent les gens font les appels, apporter les sacrifices. Et ces gens-là, on les bénit beaucoup. Et cela a conduit beaucoup de gens à la cupidité. Beaucoup de gens ont commencé à fabriquer des témoignages. Je dis bien fabriquer, vous comprenez ça? Amen. Monter des témoignages de toutes pièces. Tout ça, pourquoi? Parce que lorsque tu vas témoigner, les gens viendront s'aimer. Parce que dans le ministère où je suis, les gens sont très sensibles au message. Très sensibles à la parole de Dieu. Très sensibles bien mais au réma. Tu donnes un réma à les gens, tu vas voir les gens courir devant les podiums pour venir s'aimer. À cause de ça, bien, ça a attiré beaucoup de gens de la cupidité. Et c'est cela qui a fait des autres que nombreux ont monté des témoignages de toutes pièces. De faux témoignages. Tout
simplement bien pour avoir de l'argent. Parce que je sais que si j'ai un témoignage, j'écris un témoignage, je vais voir les responsables. Les responsables vont me permettre de témoigner. De monter sur l'autel de Dieu, je vais témoigner. Et quand je vais témoigner, écoutez-moi bien aimé. Vous me voyez moi maintenant, votre frère, votre humble serviteur. Je l'ai toujours dit, je suis votre serviteur. Je vous sers. Je ne suis pas le plus grand, mais je suis votre serviteur. Amen. Hein? Amen. Vous n'allez peut-être pas comprendre cela tout de suite. Je vous expliquerai un jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un grand témoignage. Mon épouse et moi avons un grand témoignage. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Si je parle seulement sur notre histoire de la stérilité, Dieu a tellement fait. Moi, je ne me suis pas précipité d'aller voir les responsables qu'on me donne un séminaire. Vous comprenez ça? Moi, je ne cherche pas l'argent en prêchant la parole de Dieu. Quand je cherche Dieu, quand je sers Dieu, je ne cherche pas l'argent pour que les gens puissent me bénir. Vous comprenez ça? À tel point qu'il y a des moments, parfois nous passions dans des sièges, nous prêchons la parole de Dieu, nous animons des séminaires, et le message touche les gens. Parfois tu n'es pas là, on t'appelle. Papa, Dieu m'a touché. Une personne qui est à l'étranger t'appelle. Est-ce que je peux avoir ton numéro de compte comme ça? Dis-moi seulement comment je peux faire pour te... Parce que Dieu m'a touché. Je n'ai pas demandé. Écoute-moi, je ne sais pas. Dieu est en train de vouloir parler à une personne. Dernièrement, Dieu m'avait donné une révélation. Amen. Amen. Où ici, dans cette communauté, les gens n'ont pas la patience. Vous voulez tout avoir au même moment. Je suis votre père qui vous parle. Amen. Amen. Parce que si je suis là, c'est l'autorité m'a été donnée par votre père qui est mon frère. Amen. Ce qui n'a pas beaucoup de pesa melinga na papa na bino asa moninga. C'est que je suis aussi votre père. Ce qui papa na bino asa moninga na ngana sape papa na bino. Alors laisse-moi te parler maintenant. Sika na biso sikoyo. Comme votre père. Loko papa na bino. Amen. Amen. Arrête botika d'être pressé. Kowelela motema moto moto. Ogoya ko dika na moto. Amen. Tu seras brûlé. Vous savez, il y a un adage, j'ai toujours cherché comment, j'ai jamais compris cet adage-là. Mais ce que je sais, c'est que, bon, on l'ari, je ne maîtrise pas si on l'ari. Amen. Hein? On parle de kassa, comme le kassa, tout, amen. Hein? Amen. Il sort toujours, fin de fête, finalement, il va faire quoi? Il va tomber dans le feu. Parce que tu es comme un kassa. Pour ça, le kassa. Mais écoute-moi, Dieu ne bénit pas parce que, bon, Dieu n'est pas un Dieu de la magie. Dieu, c'est un Dieu des principes et d'instructions. Vous savez, moi, combien d'années que j'ai passé dans la galère? J'ai commencé à prier depuis longtemps. Avec les papas, les sages, on a commencé à prier depuis longtemps. Jusqu'à ce que moi, j'ai quitté, je suis allé dans le ministère où je suis. Amen. Mais j'ai galéré, bien aimé.
namona pasi. Je ne suis jamais allé voir tel papa. Papa, donne-moi. Nakenda komona papa moko songolo te, papa pesa ngai. Vous comprenez ça? Est-ce que bosolango? Je ne suis jamais allé voir un tel, je n'ai pas d'argent, donne-moi, bénis-moi si tu veux. Nasikala ko kene pa mutu so mbolanga. Vous comprenez ça? Est-ce que bosola makamona? Et pourtant, bien aimé, j'étais en train de traverser des moments très difficiles. Nzokande nasako bika batango pasi koleka. Des moments très difficiles. Batango pasi. Et j'avais autour de moi des grandes personnalités. Pe nasaki na bakonzi pembeni nanga. Vous comprenez ça? Est-ce que bosolango? Lorsque tu es cupide, tu risqueras de fermer tes propres portes. Non, tu ne risqueras pas. Tu vas fermer tes propres portes. Lorsque Dieu veut te bénir, tu tu es en train de te voir, en en train de chercher l'argent par-ci par-là. Comment veux-tu que Dieu puisse te donner? Tu as tracé un chemin par lequel toi tu dois passer pour arriver à ta bénédiction. Alléluia. Arrangez-moi le micro de mon interprète s'il vous plaît. Alléluia. Mais toi tu ferais tes propres chemins. Écoute-moi. Dieu a dit dans sa parole, je frayerai un chemin même dans le désert. On ne peut pas voir le chemin dans le désert. Mais Dieu a dit, je suis capable de frayer un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de passage, toi tu vas passer. Come on, Father. Et toi tu veux chercher des voies et moyens. Tu veux chercher à contourner les déserts. On ne peut jamais contourner les déserts. Le désert c'est la destinée de tout chrétien. Alléluia. Amen, alléluia. Tout chrétien doit passer par les déserts avant d'arriver à Cana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël, avant d'arriver à Cana, ils ont passé par les déserts. Sans le désert, il n'y a pas de Cana. Sans le désert, il n'y a pas Cana. Sans le désert, il n'y a pas Cana. Sans Jéricho, il n'y a pas Cana. Sans Haï, il n'y a pas Cana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans la mer rouge, il n'y a pas Cana. Sans les Jourdains, il n'y a pas Cana. Come on, Father. Marabasata. Donc je disais que Dieu me révélait. Il y a 3 à 4 jours de cela, où nous étions quelque part dans un palais présidentiel. Alléluia. C'est un message que je vous avais donné ici. Une révélation que j'avais eue. Mais j'ai vu, on était en train de préparer un festin. Alléluia. Dans ce palais présidentiel, j'ai vu beaucoup de membres de cette communauté être impatients. Ils se sont précipités d'aller se servir. On n'avait même pas dressé le buffet. Ils se sont précipités d'aller dans la cuisine pour aller se servir. Et pourtant les mets étaient en train d'être préparés pour que vous puissiez bien manger. Mais des gens se sont précipités d'aller se servir. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Quand tu es bien pressé, tu vas tomber dans le feu. quand tu es pressé, tu vas te fermer les portes. Et lorsque tu vas te servir, tu vas partir. Et tirer de toutes les façons manger. C'est C'est fini, moi la fête. Tu vas partir. Oh, le vrai mais, c'est c'est ce qui va arriver là. ce
ce qui va te bénir. C'est ce qui va détocher ta soif. C'est ce qui va mettre fin, bien-aimé, à ta faim. Vous nous avez donné un mauvais vin, après vous nous donnez un bon vin. Je parle à quelqu'un. Amen. Comment ça? Je suis en train de vous parler. N'attendez pas que je vous dise tu seras béni. Non. Bon, c'est la tena lo bate quitte now. Receive it. Là, ce sont les instructions que Dieu a commencé. Je vous ai dit que cette semaine, ça sera une semaine de fermeture des portes. D'instructions. Alléluia. Amen. Et encore, Dieu m'a encore révélé. Aujourd'hui encore, cette nuit, aujourd'hui, j'allais dire. Pendant que je me reposais, Dieu me montre. Parle sur la cupidité. Il me parle sur la cupidité. Il me parle sur les serviteurs servants de Dieu. Vous êtes sur la cupidité, dans la cupidité. La cupidité. Les amoureux, c'est d'argent. Lorsque tu es cupide, bien, tu vas vendre tes enfants. Comme cet homme de Dieu dans la Bible. Come on, Father. Vous croyez que Dieu, lorsque Dieu te dit aujourd'hui, tout de suite la bénédiction arrive. En fait, la bénédiction est déjà là. Seulement elle est déjà là. Mais la concrétisation, ou encore pour vivre l'impact du désir de bénédiction, il y a un temps. Il y a un temps. Écoutez-moi, bien-aimé. Lorsque Dieu m'avait dit, va-t'en de chez vous, j'habitais encore de la maison familiale ici. Là. Est-ce que vous me comprenez? Là, Nzoko, ici, Nzoko, un éléphant ici. Au fond là-bas, au fin fond vert. J'habitais là-bas. Nous n'étions même pas en 2000. Nous étions en 1900. Est-ce que vous comprenez ça? Nous n'étions pas en 2000. Non, nous étions en 1900. Arrangez-moi les micros, la technique, que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est difficile. Ce sont les caprices de la technique. Dites Amen. Yes. Et donc, je me parle là, j'étais là. J'étais encore beaucoup jeune. Beaucoup jeune. Je me dis, va-t'en de votre maison. Vers un pays que je te montrerai. Et là-bas, je te bénirai. Vous comprenez? Je suis parti de là. Je crois que nous étions en 1980, bon, je ne sais plus. Amen. Hein? Amen. Je sais que nous étions en 1980 et quelques. Quelque chose. Amen. Amen. Je suis parti de là. Je nous ai expliqué hier comment un frère m'a reçu. Et aussi, je crois bien. Lorsque j'arrive, je suis là. Croyant que peut-être Dieu allait me bénir dans 2 matins là. Mais bien aimé, je vous dis, j'ai passé des années. Ne cherche pas la bénédiction de ta manière, bien aimé. Tu cherches la bénédiction des hommes. Les hommes ne te béniront qu'avec le peu de leurs moyens. Et l'homme est limité dans ses moyens. Sinon, il peut t'élever. L'homme t'élèvera bien à la hauteur, encore à la limite de ses mains. Mais si tu t'élèves, c'est jusqu'à l'infini. Voilà pourquoi il a dit. Alléluia. Amen. Mon serviteur se lèvera. Il montera. Il montera. Et il montera bien haut.
Ça, c'est Dieu qui fait monter. Et si Sambenda so matisa. l'homme te fait monter, Soki moto matisio. tu vas arriver où? Okoma wapi. L'homme ne te fera monter qu'à la limite de ses mains. Moto ko matisona molaya maboko na ye. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Nangona lobakawa. parfois, bien aimé en passant, je discute avec papa, tout ça. Ton Les nasulaka na temps passés, papa. les années passées, dis papa, donc, Nabi papa. anime de toutes les façons que je vais faire. Nzambosa la. Moi je dis pas, moi je ne travaille pas pour Dieu pour avoir de l'argent. Nasela nzambe pona mbongo te. Amen. Hein? Amen. Je l'ai toujours dit à mon frère. Nayebisa ngomba na sula ndeko nanga mobali. Ce n'est pas parce que lui, quand je sers Dieu, et puis. Et ça te tango ye nasela nzambe. En fait, il fait ce qui est juste. Asalaka o esa tembo. Amen. Hein? C'est ce qui est juste. Lorsqu'on reçoit un homme de Dieu, Abi musala si c'est nzambe. moi qui suis l'ange de cette église, Lokola sa mo mais eklesia. l'homme que nous recevons dans notre église, Moto to ambi na eklesia. on doit bien s'occuper de lui. Esengeli basunga eba yambe malamu. Amen. Ça, c'est ce qui est juste. Yangona ndesa sembo. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont devenus cupides. Amen. Et ça n'a pas ça nzambe musu ba komisa makambo nzambe lokwa mombongo. C'est devenu comme un gigablo, comme un Boutique. business. Ba komisa lokola sonson, taxi, ligablo. Moi, si je viens ici, je prêche la parole de Dieu, fini. Si vous ne me donnez rien, je m'en fous. Nga soki na na tele obala nzambe soki bopesi nga te talinga te Si vous ne tant me payez pis. pas le carburant, je m'en fous. Soko futelinga mai ya mutuka te talinga te. Vous savez pourquoi je m'en fous? Boyi pona ni talinga te. Parce que moi, mon patron, ce ne sont pas les hommes. Ponga patron nanga esa Mon bato. patron, c'est Dieu. Patron nanga Je nsambe. sers Dieu. Nasela ka nsambe. Je sers Dieu. Nasela ka Je ne nsambe. sers pas un homme, Nasela ka mais je moto. sers Dieu. Nasela ka nsambe. Dieu est mon patron. Patron nanga esa nsambe. Ce n'est pas toi. Écoutez-moi. Yokanga. Lorsque nous avons commencé ce séminaire, quand j'ai commencé à intervenir, Tango na bandi kote les ya. premières semaines là-bas, Na ba poso liboso. nous traversons bien aimé un moment de pénurie de carburant. To bika ki tango apasa carburant. Alléluia. Amen. Pour avoir le carburant, c'est difficile. Poso carburant ça qui passe. Tu vas dans les stations, il n'y a rien. Aucun na basaso libungutulu. Dites Amen. Amen. Vous savez, moi, Dieu m'a donné une possibilité. Bobi nzambe apesa nga makoki. Or, que je bénis ces personnes-là. Na pamboli moto wana. Je les bénis davantage. Na pamboli koleka. Je bénis ces personnes-là. Na pamboli bato wana. Je bénis ces personnes. Na pamboli bato wana. Même quand il n'y a pas de carburant, Lokola carburant ça te. si moi je viens, Songa na ye. on ne vend à personne. Ba oteke la moto Parce te. qu'il n'y a plus rien. Polo ko esa soute. Amen. Amen. Lorsque moi j'arrive, Tango na koma. il y a toujours un peu de carburant pour moi. E osaka na carburant moko ndabu ponanga. Ah, que Dieu bénisse ces personnes-là. Samba pambola bato wana. Lorsque je présente juste ma voiture, Tango kana kena mutuka nanga. les pompistes peuvent dire ça. Pompista koloba Mais te. dès qu'ils me voient, ou qu'elles me voient. Soki amoninga. Ah, c'est. Abi. Alléluia. Amen. Allez-y à tel pompe. Ah. Mais on ne vend pas. Abi toteka te. C'est comme ça que, bien aimé, malgré la pénurie, je venais toujours en voiture. Je Et ne ça payais pas pongo de taxes. atako pasa carburant na sako yaga bosomo na mutuka nanga. Parce que mon seul patron, Ton c'est qui? patron na- C'est Dieu. C'est Jésus, bien aimé. Yesu Nazareth. Qui est ton patron? Na sa patron na Toi, yo. serviteur de Yo Dieu. mosana Qui Nzambe. est ton patron? Osalela kanani. Pourquoi tu es cupide? Pona yo lokoswa bongo. C'est qui? Tu sers un homme. Oselaka moto. Tu auras la bénédiction des hommes. Okosopeli pamboli ya moto. Mais lorsque tu sers Dieu, Tango osela Nzambe. tu auras la bénédiction de Dieu. Okoswa pamboli ya Tu auras Nzambe. les faveurs de Dieu Okoswa bolamu ya et Nzambe. les faveurs des hommes. Pe bolamu ya bato. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que soliango? Lorsque tu sers Dieu, Tango osela Nzambe. non, lorsque tu sers l'homme, Tango osalela moto. tu auras la faveur des hommes. Okoswa bolamu ya bato. On dirait toujours, Posoloba. l'enfant là est toujours, Mwana il yo, est toujours là. mwana. Il ne Dis refuse Amen. pas quand on lui Tu commande. sers les hommes. Osalela bato. Les hommes penseront toujours à toi. Bato bakaniselo ka bolamu. Mais lorsque tu sers Dieu, Tango osela Nzambe. tu as la faveur de Dieu Osana bolamu ensemble. et tu auras aussi la faveur des hommes. Okoswa pe bolamu ya bato.
Bien, mais servant Dieu avec sincérité, avec empressement, que tu manques, que tu ne manques pas. Sers Dieu. Ne murmure pas. Ne sois pas pressé. Je ne suis pas tes Seigneur, mais tu m'avais promis. Mais ça y est où, Seigneur? Je suis fatigué. Attention. On ne force pas Dieu. Je sais à quel moment il va te donner. Dieu m'avait dit que je te bénirais. Je vous dis, pourtant j'ai passé beaucoup d'années dans la galère. À tel point que ma situation était connue de tout le monde. J'étais au milieu des serviteurs de Dieu. J'étais au milieu des disciples et messagers. Mais j'étais un homme qui galérait, bien aimé. Je partais à la prière en sandales, mouchounia bata. En tapette. Qu'on utilise pour aller aux toilettes, tu peux mettre dans la douche. C'est avec ça que je partais à la prière. Pendant que les autres sapaient en chaussures, moi je n'avais que ça. Je ne partais pas demander à qui que ce soit. Je n'ai pas d'habits. Donnez-moi les habits. Je n'ai demandé à personne. C'est aussi la vérité. Je n'avais rien. J'avais qu'un seul pantalon. Et une seule chemise. Comme je suis un garçon, un monsieur très propre, qu'est-ce que je faisais? La nuit avant de dormir, je lave. Amen. Je le mets ce soir. Voilà, alléluia. Amen. Après le matin, je fais quoi? Repasser en go. La journée, c'est ce que je vais porter. Quand je vais porter, tu ne sauras pas que c'est. Une seule chemise, un seul pantalon, avec des sandales. Ma situation était connue de tous. Je servais Dieu bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsqu'on bénissait les autres, après avoir servi Dieu, on les achetait parfois les jus. Moi, on ne me donnait rien. Et pourtant, tu venais de faire un grand travail. On ne me donnait même pas du jus. Pendant que donner aux autres, donner les enveloppes aux autres. Marier comme ça. Je ne suis jamais allé voir une personne ou encore les responsables. Pourquoi pas moi? Vous comprenez ça? Écoutez-moi, le message que je suis en train de vous donner, c'est très important. C'est un message de toute une vie. Pratique cela, bien durant toute ta vie. Vous comprenez ça? Dans la galère. Moi, j'entreprends quelque chose, une activité. Je crois que quelqu'un m'avait béni. Je crois bien. J'ai envoyé l'argent à l'étranger pour qu'on m'achète les chemises. C'était à Cotonou. Ça vient. Je vends mes chemises. Quelques responsables m'ont pris. J'avais commandé 5 chemises comme ça là. J'avais passé d'argent. Ou même 3, je crois bien. Un responsable me prend 2 chemises. Et il ne me paye pas. Oh my God. Je ne suis pas allé pour lui dire. Mais d'autres personnes disaient seulement. Ah, il y a un blocage. Toi, tu as des blocages, tu es maudit. Ma propre activité, je t'ai donné, puis tu me dis que je suis bloqué. Je t'ai vendu, toi, tu es venu pour. Tu as appris. Oh, suis. Mais au moment de payer, tu me dis, ah, mais toi, tu as le blocage. Moi, j'ai le blocage. C'est toi qui as le blocage. Parce que moi, j'ai vendu. C'est toi l'acheteur. Mais quand on achète, on donne l'argent. C'est toi qui es bloqué, c'est pas moi.
lorsque tu es cupide, Swambongo. tu te fermes des portes. Okomikangela bikuke. Écoute-moi. Yokanga. Écoute-moi. Yokanga. Pendant que je faisais cette activité, Tango no sala mombongo yo. oh, il y a un responsable qui était mon mentor. Esakina mokambi mo asaki mentor nanga. Je peux dire ce mentor là. Samba pambola koso yo. Mes chemises arrivent, je vois 3 chemises. Ba semisi nanga misatu ye. J'avais bien calculé si je vends 25 000. Na kalikaki na bi, na oteka 25. Na 75 000. Lui me prend 2 chemises. Ya suira ba semisi mi balé. Alléluia. Amen, alléluia. Il ne me paye pas. Afuti ngangote. Je veux l'autre chemise à quelqu'un. Na pesi semisi Mais musuna. même si quelqu'un là pour me payer, je fais ça. Moto ana po afuta ngai combat spirituel na sala ba pompage na matana kita. Mais je n'ai pas fait mis le feu sur ces frères là. Ah, na lukele ba problème te. Moi je disais peut-être le problème c'est moi. Na zakolo bata musu salinde ngai. Je vais vous parler. En fait, même si je vous dis ces choses, Sona ebiselo makambo yo. pour vous montrer comment on se comporte. Si tu es cupide, tu Et peux ça créer des problèmes même à tes frères. Ah, sokona lokoso mbongo. Si tu es cupide, bien Sokona lokoso mbongo. à cause d'un mbongo okokanga porte. Tu vas s'amener les gens à cause de tes dettes. Et les gens. Oko soigni sabatu Et pour na parfois, banyongo. tu ne sais pas que c'est ces gens-là qui allaient t'emmener quelque part. Ta muso ebiteka bato le banga memo esika moko Quand songolo. tu es cupide, Ta wana lokoso mbongo. tu te fermes les portes. Oko mikangela bikuke, oko soigni sana papa les sages pour na nyongo na yo. Donc c'est lui qui devait te faire hein. Ah. Je parle à quelqu'un. Le message que je suis en train de te donner, c'est le message de toute une vie. Sangono peso sangwa bomo imobimba. Peut-être que tu t'attendais aujourd'hui. Dieu me montre quelqu'un là-bas. Dame soza kozalo. Dieu est en train de te visiter. Samba simba yo. Non. Te Aujourd'hui, c'est le message de toute une vie. et sali sangwa bomo Ce imobimba. message va te bénir. Sangwe ko pambola yo. Donc c'est toujours même dans cette communauté. Na lisango yo. Dieu me dit encore. Samba bisinga susu. Parmi mon peuple. Na kasi alibota. Parmi mes serviteurs et mes servantes. Na kasi basalanga baspe Il y a des gens qui sont cupides. Esana batu balingi mbongo mingi. Sortez de la cupidité. Kopi mana lokoso mbongo. Vous allez fermer vos propres portes. Boko mikangela bikuke bino moko. Vous allez gaspiller des relations. Tu vas tout gaspiller. Oko bebi sabalié bani. Si tu es cupide, Sokona lokoso tu mbongo. vas aller demander là-bas. Ok lo senga kuna. Tu vas aller demander là-bas. Ok sengi boye. Tu vas aller encore demander là-bas. Ok sengi kuna. Tu vas aller encore demander là-bas. Ok sengi kuna. Lorsque la personne va te remarquer. Tant bat bako sola. Au pays, Une même chose, c'est 4 personnes. qu'est-ce Nini. qui va pas? Nini. Tu vas te fermer les portes. Okomi kangela bikuke. Ces personnes-là avaient pensé te bénir. Soki batona bakasi bapambola yo. Ils vont se dire quoi? Baloba nini. Non, ça ce n'est pas le président. Oyo. Prochaine fois, s'il vient, je ne peux pas lui donner. Soka yesu na opesa été. Ferme les portes. Okomi kangeli bikuke. Eloko moko sengo pas 4 personnes. Bapesi yo pe. Dites amen. Amen. Il y a beaucoup de gens. Et ça n'a pas de belé. Lorsque tu as un problème, Tangwana likambo. lorsque tu as un besoin, Tangwana posa. comme vous venez de le dire l'évangéliste, Loko mo panisa ngo chukoloba. tu vas demander à 4 personnes O sengi na batu mingi. la même chose. Eloko moko déplacement na 4 personnes bango pe bapesi yo. Là-bas, papa, je n'ai pas de déplacement. Non que mongali. Kuna. là-bas. OK Papa, j'ai kuna. pas de déplacement. Papa non que mutabala. Écoutez-moi bien. Yo kangai. Dans le ministère où je suis, Na lotongo sika na zali. j'avais remarqué Mamonaki beaucoup de frères, beaucoup de sœurs bande ko basipe mibale belé. qui venaient souvent me demander le déplacement. O bazo ko senga Dès qu'on déplacement. finit la prière, je vais Parce que monter le dans la sambo voiture. sili nena kotana mutuka. Papa, 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 j'ai pas de déplacement. papa na déplacement te. Je donne. Na pesi déplacement. Après demain, Si je malobi donne. na pesi déplacement. Après demain, Na je sima donne. na pesi déplacement. C'est pas un problème. Et ça likamboute. Mais ça fait qu'un jour, Mokolo j'ai moko vu na moni le frère est venu me demander. de kumbele ko senga. Je vais donner. Na pesi Il déplacement. se tourne, je le vois encore aller vers quelqu'un d'autre. A kesu pa moto mosu. Abi. Plus jamais. Na bina ko pesi Plus su. jamais. O songa Je ne makolo. lui donnerai de l'argent. Na o pesi su mbongo. Un jour, il est venu. Moko soye. Il dit, frère, papa, je vais Papa na na déplacement te. donc c'est ce que tu Na bi yango c'est ça ta salaka business na C'est yo. ton activité. Ligablo na Je ne yo. te parle pas. Na bilo na opesa yo Quand te. je le dis, même je ne prêche pas. So na bibongo na sumuki Est-ce te. que j'ai péché? Est-ce que na sumuki? J'ai fermé la porte. Na kange kuke ya manipulation. Manipulation. Kosakanela bato manipulation. La cupidité. Lokoso ya mbongo. Alors, Na boye. pendant que j'y suis, Na tango yo. je n'ai pas fait pression à mes frères là. Na sali Donne-moi pression. de l'argent. Na bo bofutanga bambongo nanga. Arrêtez. Ate bofutanga mbongo nanga. Non, bien Te tobunda ebeba. jusqu'au
Jusqu'aujourd'hui, on m'a jamais donné. Kino lelo bafutanga mbongo ba chemise te na tikela bango. Pour vous. Mais l'une des personnes, c'est cette personne qui m'a emmené quelque part. Il m'a ouvert une porte. Alléluia. Nous avons été invités dans la maison d'un papa, d'un couple. C'est papa là. Alléluia. Venez à la maison. Avec votre frère qui habite avec vous. Le frère là, c'était moi. Parce qu'on ne me connaissait pas encore bien. Mais on le connaissait. Amen. On ne connaissait pas mon nom. Enfant de la maison de ce papa, de ce couple-là. Ce couple-là a beaucoup d'argent. On arrive là-bas. Écoutez-moi même comment les portes s'ouvrent. Ne sois pas stupide. On va dans la maison de ce papa. Donc, un dîner, dites amen. Dans la maison de ses papas. Moi j'appelle ça le roi. Amen. C'est ça le roi que Dieu a placé. Il faut sucer le lait des rois. Mais à cause de ta cupidité, tu as fermé les portes, bien-aimé. Le lait des rois. Dieu bénit ce message. Alors, on est parti, on arrive. Et ce papa-là aussi, il venait d'acheter, bien-aimé, une prado dans le temps, là, bien-aimé, c'était des prados. Les prados venaient de sortir. Amen, hein? Amen. Toute blanche, une prado. On arrive là, le papa là. Amen. Amen. Moi, c'est mon confrère. Amen. Avec mes frères là. Amen. Vous invité avec un couple et un frère. Amen. C'était mes mentors. C'était parmi ces frères là qui avaient pris mes chemises. Mais j'ai pas dit, j'ai dit sinon c'est pas grave. Le problème c'est moi. Écoute-moi. Quand tu vends quelque chose à quelqu'un, quelqu'un t'a pris une marchandise. Tu ne payes pas. Dis-toi que le problème c'est toi. Le Seigneur. Le problème c'est lui. Je vais le tourmenter pour te donner ton argent. J'ai prié seulement. On arrive là-bas. On s'assoit à table, bien la table. Regarde la table. Il y a des tables. Amen. La table du roi. Mais si mon fils, toi, assieds-toi là-bas. Vous savez quoi on m'a dit? Ce couple-là, bien-aimé, ne me connaissait pas encore bien. Il me voyait seulement. Mais certainement, spirituellement, il me connaissait. Dieu les avait montré ma personne. La table. Mais ça, 4 mètres. Le roi s'assoit là. Amen. Amen. D'un coin. Amen. Généralement, normalement, la reine s'assoit de l'autre côté. Moi, ça m'a balé à pendant un moment. C'est pas comme ça. Le roi s'assoit là. Moi, ça vendit à droite. Amen. Et lorsqu'on nous place sur la table, avec des maîtres d'hôtel, des serviteurs, restaurant. ils étaient tous là. Comme au restaurant. Le roi s'assoit là. Il place le couple. Amen. Du côté droit. Et mon frère là. À côté de la reine, donc de la maman. Écoutez-moi là, moi on me place où? En face du roi. Les deux rois en face. Les deux rois. Il était à l'extrémité. Et moi aussi de l'autre côté de l'extrémité. Les deux rois. C'est comme ça que les rois se parlent. Lorsqu'ils sont en conférence, lorsqu'ils sont en réunion, les responsables s'asseyent de bout en bout. Alors, qui c'était moi? Qui suis-je? On se regarde face à face. Depuis ce jour-là, c'était le début de l'ouverture de mes portes. Vous comprenez ça? Maintenant,
si moi j'avais mené la guerre à mes frères là, mon frère là qui avait pris Songa na soigné ça qui moto na pona ba chemise. est-ce qu'il allait m'emmener dans cette maison? Asenga me mangala ndako moto monene wana. Lokoso eze loko mabe. Lokoso mbongo ese loko mabe. Yebaka kosenga banyongo. Marabale soutiva. Toi, quand tu vas demander les dettes, il faut être sage. C'est la canne à boigna bopolo. Parce qu'on ne sait pas, bien aimé. Pour y habiter. La personne que tu vas chamailler là. Motoko soigner ça. Parfois c'est lui que Dieu voulait utiliser pour t'emmener quelque part. Tamusuyende nzambanga le kana zela na epo pambola yo. Come on. Est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Je vais atterrir, ne vous en faites pas. Non, kita botung samate. Il s'agit de notre bébé, de nos vies, de ta vie, de ma vie. Et ça bomo ina ope bomo ina ngai. Alors, Naboye. lorsque nous sommes rentrés, on commençait à dire, mon fils, tu vois, tu vois ma table, c'est la table royale. Il commence à se ventrer. Dites Amen. Amen. Comme il est un peu comique, dites Amen. Mon fils, que tu j'étais une personne que tu regardais seulement de loin, mais en face de papa. Vous comprenez? Est-ce que vous il ne me connaissait pas. Je ne les côtoyais pas. C'était un grand. Mais à cause d'une personne, cette personne m'a ouvert une porte. Lorsque je suis rentré dans cette maison-là, c'était le début de mes miracles. On finit de manger. On fait visiter sa voiture. Papa lakisinga mutuka na ye. Neuve, dites Amen. Mutuka pembelo kwa pape muswa. Amen. Il appelait ça mon cheval blanc. Asombiango na punda ya pembelo kwa pape muswa. 0 km. 0 km. Aussi au matin dans la voiture 0 km. Amen. Sika na ba kumbite. Yo mataka. Après on rentre, il nous fait montrer ça, il nous fait visiter sa voiture. Lakisinga mutuka na sika. Nabi papa. Amen. On repart de la maison. Quand on repart de la maison, papa rentre de la maison. Papa continue à soukou. Il sort avec un costume. Abimina costume. Mon fils, tiens. Vous comprenez ça? Amen. Nous étions 4. Il y avait moi, il y avait mon frère c'était un couple. Et mon frère là, Amen. C'était mes mentors. Le papa ne s'arrête pas là. Il rentre encore de la chambre. Il sort avec un autre costume. Mon fils, tiens. Je continue à le tourmenter. Il n'est pas encore de la chambre. Mon fils, tiens. Vous comprenez? Amen. Lorsque tu traverses les difficultés, regarde à l'Éternel. Ne regarde pas aux hommes. Alléluia. Amen, alléluia. Regarde à Dieu. Moi, je n'avais jamais de costume. Ce jour-là, bien aimé, je suis sorti, je crois, avec 6 costumes. Avec une paire de chaussures. Kenzo. Bochet Kenzo. Une chaussure qui coûte très cher. Amen. Vous comprenez, non? Est-ce que vous êtes là? Mais si moi j'étais cupide, où est-ce que j'allais finir? Amen. Hein? Amen. Mais je vous dis la vérité. Depuis que je suis rentré, j'étais rentré dans la maison de ce papa-là. Amen. Amen. Les bénédictions commençaient à me suivre dès les gens commençaient à me chercher. Les gens cherchaient maintenant même à me prendre à habiter avec eux. Vous comprenez ça? Est-ce que vous les portes? Mais sois patient. Ne sois pas pressé. Ne sois pas cupide. Ces choses-là vont vous fermer quoi? Les portes de bénédiction. Est-ce que j'ai béni une personne? Amen. Amen. Ne sois
sois pas le sorcier de ta propre vie. Après tu vas dire, moi je suis fatigué. À chaque fois je viens prier, vous serez bénis. Tu es le propre sorcier, même ton propre sorcier. Oh sali monguna ya bomo ina yo moko. Parce que tu es trop pressé, Pour tu es ça, trop cupide. motema moto pe lokoswa mbongo. Yo landaka batu pona mbongo. Je n'ai jamais cherché les gens. Naluka na batete pona mbongo. Malgré que Dieu m'a donné la possibilité d'être aux côtés des gens qui sont élevés, qui ont d'argent. Ata konsamba pesanga makoki ofana batu mbongo. Je ne me laisse pas influencer. Na lenga mbongo batote. Même quand j'ai un problème, Ata kota onana likambo. je ne regarde pas aux gens. Natalaka batote. Je ne vais jamais demander. Non na sengate. Amen. Amen. Ce que je sais faire, On a mis kosala. c'est de m'approcher devant le trône de la Et ça grâce. ko poussa na ngwende Mes ya genoux fléchis, mabolo je makofuka. demande à Dieu, Na sengi na samba. je touche les gens Samba simbi pour me bénir. po ba pambolanga. C'est ça ma grandeur. Yangwande ki monene nanga. C'est ça mon témoignage. Yangwande litatoli nangai. Vous comprenez ça? Amen. Écoutez-moi. Yokanga. Alléluia. Amen. Bon, laissez-moi quand même parler. Dites Amen. Amen. Je vais terminer. En succès. Je suis à un moment, Dieu a permis de rentrer dans la maison de ce couple-là, de ce papa-là. Moi, dans ma conception, je disais que j'ai tellement habité avec les gens, donc j'habitais d'abord en famille, là j'ai quitté, j'ai habité avec les frères. Je vais affronter la vie seul. Et à tel point que beaucoup de gens me cherchaient, me demandaient d'aller habiter avec eux, faire de moi leur enfant dans leur maison. Voilà. Je ne parle pas de n'importe quelle maison. Des gens élevés. Je vous dis la vérité, jusqu'à même la famille présidentielle. Des gens élevés. Vous comprenez ça? Des grands. Les gens cherchaient tout ça. Mais lorsqu'on me demandait, je disais tout simplement, je vais d'abord prier. Si j'étais cupide, je me précipitais. Je ne me laissais jamais influencer. J'habitais avec un frère. Il me demandait toujours, me fais ci, fais ci, fais ça. Un jour, j'ai dit à un couple, je ne suis pas convaincu. J'arrive à dire ça à un couple qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qui roule dans de gros véhicules. Amen. Dans des véhicules chers. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis quelque part, on m'invite dans la maison d'un papa. On va aller en vacances, on va faire un tour à Pointe-Noire. C'était pour moi pour la première fois que de prendre l'avion. Je vais chez le couple en question, donc le couple qui m'avait reçu, le papa qui m'avait béni, dit Amen. Tu vas passer les vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu es en vacances, depuis que j'ai commencé, je faisais ma formation. Alléluia, j'étais en congé. D'ailleurs, je n'étais pas encore en congé. Je leur ai dit il me reste quelques jours, je crois une semaine. Et ils voulaient partir tout de suite. Moi j'ai dit, il me reste quelques semaines, non, une semaine. J'aurai des évaluations et puis je serai en congé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attendu. Vous comprenez ça? Amen. Je n'habitais pas dans leur maison. J'habitais avec un frère. Mais ils m'ont attendu. J'ai fini la semaine, j'ai fait des évaluations. Je suis allé, maman, j'ai fini. Papa, le lendemain, nous sommes partis à Pointe-Noire. J'arrive à Pointe-Noire, dans leur maison de Pointe-Noire, bien aimé, mais c'était un... Oulala. My God. Quel luxe. Quand je suis rentré dans ma chambre, Amen. Regarde les lits.
Je ne sais pas comment vous détailler ça. Vous comprenez? Amen. Je suis en train de vous parler comment Dieu ouvre les portes. Ne dors pas. Vous cherchez les bénédictions. Vous chercez que Dieu vous ouvre les portes. Mais tu ne sais pas tu ne sais pas suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Je me la fais maintenant dans la Sarkozy. Ça c'est quoi de Kikoso? Tu veux m'amener où de Kikoso à Sarkozy? Quel transfert? Alléluia. Amen. Quel transfert de Kikoso à Sarkozy? Écoute-moi, il y a une personne qui est ici. Si tu suis les instructions de l'Éternel, Dieu va te bénir. Il va te... Il va te placer au placé. Tu vivras des choses qu'aucune personne dans ta famille n'a vécu. Un nom qui a décidé tous les noms de ta famille. J'ai commencé à manger dans les restaurants de luxe. Na bandi kolia na ba restaurant bato mbongo. 5 étoiles. Ba 5 étoiles. J'ai commencé à manger avec des grands. Avec des ministres. Avec des directeurs généraux. Avec des hommes et des généraux. En Italie. Je me regarde. Ça c'est moi seulement. Il n'y a pas longtemps, j'avais mes sandales, mon sounyabata, je venais à la prière. Amen. Aujourd'hui là, je commence à manger avec les généraux. Je suis qui? Je m'ai délivré de ma tembele. Et lorsque je demande à Dieu, me dit, c'est que tu vis, ce n'est que l'ombre de choses à venir. Ce n'est que le début. Si tu veux devenir roi, Dieu va te mettre aux côtés des rois. C'est transmissible. Nous rentrons à Brazzaville. Après les vacances, c'était les vacances de Pâques. Nous rentrons à Brazzaville. Je vais repartir chez moi là où j'ai. La maman me dit, reste encore avec nous. Vous comprenez? Une semaine après, maman, je vais rentrer. Pourquoi tu es pressé? Reste avec nous. Tu iras. C'est pas grave, reste encore avec nous. Alléluia. Amen. Un mois. C'était un mois. Je vais à l'école. J'ai repris le cours. On met à ma disposition un chauffeur. Moi qui marchais pour aller à l'école, on commençait à me déposer en voiture. On changeait de voiture. Aujourd'hui, on me dépose de la Jeep. Demain de la Prado. Après de la Murano. Ça, c'était ma vie. Tout ça à cause de quoi? Parce que je n'étais pas cupide. Dans cette maison, je voyais l'argent traîner. Je ne mettais pas ma main sur l'argent d'autrui. Tu rentres dans les bureaux. Quand tu ouvres les tiroirs, regarde l'argent. Tu ouvres les livres. Je n'avais jamais mis ma main sur un billet. Vous comprenez ça? Donc je vous ai largement parlé sur ces points-là. Arrête la cupidité. Car la cupidité va te fermer la porte des bénédictions. Être pressé
Ça va te fermer même la porte de bénédiction. Tu vas aller te servir même d'un plat qui ne t'appartenait pas, qui n'était pas à toi. Lorsqu'on te sert, lorsqu'on vous sert, vous êtes à table, on vous sert. Amen. Hein? Amen. Ne regarde pas bien l'assiette d'autrui. Pour convoiter ça. Paul Mosuni na ye. C'est une grosse. L'accent. Vous voyez les choses qui font ma grandeur. Je ne panique pas devant l'argent. Je ne panique pas devant l'argent. J'ai toujours cru en la providence divine. J'ai toujours espéré en l'Éternel. Contre toute espérance, je regarde à l'Éternel. Quand j'ai un problème, je ne cours pas après les gens. Vous comprenez ça? Amen. Je nous ai donné des témoignages, beaucoup de témoignages ici. Lorsque mon épouse et moi voyageons, alléluia. Même si nous n'avons pas assez d'argent, je nous ai dit ici comment les gens accourent vers nous sans pourtant demander. Vous comprenez ça? Maintenant, si tu es quelqu'un qui... Vous savez même, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les demande. Amen. Est-ce que vous savez ça? Surtout les gens qui ont l'argent. Surtout les gens qui ont l'argent. Ils n'aiment pas qu'on les demande. Amen. Papa, j'ai tel problème. Papa, je vais faire ceci. Ok. Il va te payer pour la première fois, il va te donner. Deuxième fois, troisième fois. Il pourra même te donner une réponse qui va te refroidir. Crise cardiaque. Il ne veut pas te donner. Mais il veut tout simplement te faire comprendre. Moi, on ne me demande pas. Et le but est si j'ai envie de te donner, je vais te donner. S'il veut te donner par exemple 10 millions. Mais toi tu le prétends, tu vas arriver, papa j'ai besoin de 100 000. Papa, on a posé 100 000. Un ministre. Parfois il a pensé te donner, te bénir. Tant que tu as 20 millions, il y a 10 000. Il va t'inciter. Mon fils, je n'aime pas ça. Vous comprenez ça? Amen. Moi j'ai compris beaucoup de leçons, bien aimés. Permettez-moi parce que nous sommes arrivés à 20h. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous rentrer. Et je nous demande tous pardon parce que je déborde. Je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Amen. Même si nous allons faire une prière, la prière d'une minute, ce n'est pas un problème. Ce qui importe bien c'est le message que Dieu te donne. Vous connaîtrez la vérité. Et lorsque tu vas rentrer, n'aie pas peur, Dieu va t'accompagner. Il n'y aura même pas de koulouna sur ton chemin. Amen. Pendant que j'habitais avec les frères là. Les frères là, amen, hein, mes mentors. Avant d'habiter dans la maison de ces couples, Dieu m'avait dit, je m'avais inspiré à mon mentor. Frère, toi tu dois repartir à l'école. Moi je disais non. Je dois faire les affaires, repartir à l'école. Faire une formation, qu'est-ce que je vais faire? Moi ce sont les affaires. Il me dit mon frère, c'était mon mentor, mon encadreur. Et c'était aussi un ami. Mais je le respectais. Écoutez-moi. Ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu. Vous risquerez de passer à côté de la bénédiction. Vous comprenez ça? Amen. Même si vous êtes des amis. Ces frères-là, on habitait dans la même parcelle. Amen. Hein? Amen. C'est vrai que lui, il était dans sa chambre, moi, je suis dans ma chambre. Et le couple dans leur chambre, dans leur maison. On occupait toute une parcelle. Il y avait une grande maison et l'annexe. L'annexe avait 2 portes. Moi, j'occupais une porte, lui aussi une porte. Amen. Ce n'est pas parce que nous mangeons ensemble à table que je pouvais lui manquer du respect. Non. J'avais même de la crainte envers lui. Je vous dis la vérité. Quand il parlait, je suis plus grand que lui d'une année.
tango asoloba naleki Mais quand tu parlais, même je faisais ça. tango aloba nakitisi elongi Parce que c'était mon mentor. po azalaki mokolo na nga na molimo. Amen. Mais ton mentor peut être plus jeune que toi. Ah, molaki sinon à cause de mon Il faut le respecter. to ça y est. Ne t'habitue pas à lui. Comme ça nana Tu été. risques de fermer tes portes. Ako kangelo bikuke. De passer même à côté de la bénédiction. Okole kalibanda lipamboli na yo. Je faisais toujours ça. Na sako kichaka Une elongi. femme me dit, frère, tu vas à l'école. Elle dit, je ne suis pas convaincu. Moi, non, pas l'école. motema na ngendi matenga kelasi lisusu à cet âge là. J'avais d'autres pensées. Lakini makanisa mbongo. Faire les affaires, avoir un peu d'argent, voyager. Na bembuka. Amen. Hein? Amen. Dieu me dit, Nzambe bisinga. va faire la Yo songa kelasi. Songa kelasi. Comme tu ne veux pas, loko lingite. Je ne te force pas. Na saliso na makasi te. Na peso mikolo misatu kota losambo. Il ne m'a pas puni. Apesa ngetumbu te. Vous comprenez? Amen. Parce que toi on peut te dire rentre en prière 3 jours à sec. Amen. Tu vas dire oh pourquoi c'est la punition. Il me l'a dit rentre en prière 3 jours. Sambela mikolo misatu. Demande à Dieu de te montrer. Moi Dieu m'a parlé. Je te demande à toi-même de prier. Premier jour, prière. Le même jour, le premier jour. Dieu me parle, il me dit repars à l'école. Après, il m'avait dit ceci. Et tu vas demander à Dieu ce que tu dois faire. Car c'est lui qui va te montrer ce que tu vas faire. C'est par là que tu vas réussir. Vous comprenez? Amen. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'ai vu même comme sur un tableau. Le lendemain, je suis allé me répondre. Pardonne-moi. Donc, ok. Il me dit, va chercher. Après, il me dit, mais je vais aller chercher l'école. Moi, je n'ai pas de moyens. Qui va me payer les études? Lui, il me dit, bien écoute-moi. Les mentors vont plus loin que nous-mêmes. Nos pères ont une vision plus élargie que nos propres visions. Ce sont des aigles. Vous comprenez ça? Amen. Il me dit, c'est moi, va chercher l'école. De toutes les façons, quand j'ai demandé à Dieu, Dieu m'avait montré l'école. Je lui ai dit, je reviens, j'ai fait semblant, je n'ai pas fait semblant. À l'école en question, j'ai demandé, j'ai pris tout ce qui fallait, des formations. Amen. Je reviens, je lui ai dit, ok. Mais j'ai dit, bon, je vais commencer, je vais faire comment? Il m'a dit, on va prier. Vous comprenez? Amen. C'est pendant que Dieu avait déjà ouvert la porte de ce papa-là, le papa. Écoutez-moi ce que je vous dis. Mais permettez-moi, amen. Hein? Amen. Ce que je te dis, c'est une formation que tu es en train de prendre. Nous sommes en train de te former pour tes lendemains. Je suis resté, commencé à prier. Au lieu de rester, je me suis dit, j'ai eu une pensée. Je vais seulement aller voir le papa là. Écoutez-moi. Il est 20h. Et ça fait Amen. Hein? Amen. Je vais voir le papa là, je vais lui dire, papa, je vais faire les cours, tout ça. Papa non ça la cour. Il me paye quoi? J'ai appelé le papa me dit, fils, passe à la maison. J'arrive à la maison, il me fait rentrer dans son bureau. Tu voulais me dire fils? Papa, je voulais partir à l'école. Papa n'est pas son mais ça. J'ai besoin de frais de collage. Nana posa ya bongo. Écoutez-moi ce qu'il me dit. Il faut faire très attention. Il me dit ceci. Ok, moi je peux te donner l'argent tout de suite. L'argent des frais d'inscription, frais d'inscription, fourniture scolaire. Il me dit ceci, mais après. Il me dit après. Bongo à trimestre. Il fallait payer les trimestres chaque fin de mois. Après. Qui va te payer? Qu'est-ce qui mon cas, c'est papa de me dire, ok mon fils c'est bon, je te prends en charge. Vous comprenez ça? Amen. Mais je suis sorti de là. Quand je suis sorti de cette maison, de son bureau, j'avais les larmes aux yeux, mon cœur était déchiré. Pourquoi? Parce que j'espérais en non. Je suis allé, j'ai fait la repentance. J'ai expliqué
la situation à mon mentor. Mon frère Barcelone. Je t'ai dit, on doit prier. On devait prier, Barcelone. On a prié. Lorsqu'on a prié seulement. Lorsqu'on a prié. Dieu m'a ouvert une grande porte. Et après cette grande porte, on m'a pris en charge. Mon papa qui j'étais allé voir là, il m'avait dit, je peux te donner ça. Maintenant je peux te donner même 300 000. Mais après, alléluia. Amen. Je n'avais pas la solution. Mais le papa un jour m'appelle. En fait, tu m'avais dit quoi? Ça c'est après que Dieu m'a ouvert une porte. Une grande porte. Un boulevard. Ne sois pas pressé dans la vie. Attends le temps de Dieu. Dieu est en train de préparer pour toi un mets qui va chambouler ta situation, qui va chambouler ta vie. Que je parle à quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous levons maintenant. J'appelle l'évangéliste Guichel. De cet hôtel. Je dois dire la prière bien-aimée. Une minute et 2 minutes. Tu vas aller demander pardon à Dieu parce que tu étais pressé. Parce que tu es cupide. Tu dois dire Amen. Amen. Tu vends le corps. Tu sors avec 4 personnes. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Donne-moi un fond sonore. La prière de ce soir, c'est une prière profonde, mais une prière très courte. J'aimerais que là où tu es, que tu fasses une prière sincère à Dieu. Que tu dises au Seigneur qu'il te pardonne là où tu as été cupide et que tu t'es fermé les portes. Là où tu es, que tu élèves ensuite la voix pour dire au Seigneur, après avoir demandé pardon, que Dieu te délivre de la cupidité. Et après t'avoir délivré de la cupidité, nous allons prier pour demander au Seigneur qu'il nous apprenne la patience. Que nous soyons capables d'attendre le temps de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux dire au Seigneur de te pardonner ce soir? Élève ta voix là où tu es et commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai été cupide. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai été cupide. Là où je me suis moi-même fermé les portes à cause de la cupidité. À cause de l'amour de l'argent. À cause de la précipitation, je me suis moi-même fermé les portes. Là où je n'ai pas su attendre le temps de Dieu dans ma vie. Là où j'ai forcé les portes, Seigneur, qui étaient encore fermées. Là où, Seigneur Jésus, j'ai fait mes propres efforts. Là où par mes propres moyens, j'ai voulu gagner l'argent, gagner ma vie, Seigneur. Mais je me suis fermé les portes de Dieu. J'ai arrêté dans ma vie la providence divine. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que quelqu'un peut prendre cette prière au sérieux et prier là où il est? Est-ce que quelqu'un peut prier là où il est? Que le Seigneur te pardonne ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de minutes. Est-ce que tu peux prier? Que le Seigneur te pardonne ce soir. Tu vas prier. Est-ce que côté les makotozali au hasard au fin de les masoko sobe la tête les makotozali? J'aimerais maintenant que tu puisses prier, c'est notre dernière intention. Ensuite, je vais faire la prière de déclaration. Tu vas chasser dans ta vie tout esprit de cupidité. La cupidité qui te ferme les portes. La cupidité qui te ferme les portes, tu vas chasser l'esprit de cupidité. L'esprit de demander l'argent à n'importe qui. De demander même des pièces d'argent. Tu vas prier là où tu es. Tu vas chasser l'esprit de cupidité. Tu vas battre les maîtres forts. Tu vas prier en 1 minute. Est-ce que peut être beaucoup de sambe là? Mon lit, mon nom, sa cupidité, ce kangoulou va porte. Mon lit, mon nom, sa bisenga, c'est ce kangoulou va porte. Est-ce que je peux avoir un fond sonore? On se peut être beaucoup de sambe là.
Beta maboko sambela. Beta maboko zo sambela koto sali. La cupidité qui te ferme les portes. Pengana moli ma cupidité koto sali. Beta maboko sambela. Pengana molimo non soit le koso. Molimo a cupidité. Le koso ambongo etika on a pourquoi lelo. Et si ka ba porte no se kangama na vina yo. Likola le koso ambongo. Pourquoi le molimo on est lâché vina yo. Beta boko sambela. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Lève tes mains et ferme tes yeux là où tu es. Nous allons arrêter, il est déjà 20h30. Est-ce que tu peux lever tes mains et fermer tes yeux? Nous déclarons ce soir que le Seigneur nous délivre de l'esprit de cupidité. L'esprit qui nous fermait les portes. L'esprit que l'ennemi utilisait pour nous fermer les portes des relations. Pour empêcher que les portes de Dieu puissent s'ouvrir dans nos vies. Pour empêcher que les gens nous fassent du bien. Pour empêcher que les bonnes personnes soient attirées vers nous. L'esprit qui éloignait les personnes qui allaient nous ouvrir les portes loin de nos vies. Que cet esprit nous libère au nom de Jésus-Christ. Et nous prions ce soir que le Seigneur nous ouvre les portes. Et nous possédons nos portes. Nous les prenons en possession dans le nom puissant de Jésus. Ce que le Seigneur a fait avec notre Père qui vient de prêcher ce soir, qu'il le fasse aussi avec nous. Que les portes des relations s'ouvrent, que les grandes portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Ton acclamation ne démontre pas quelqu'un qui vient de vivre un miracle ce soir. Ce soir, nous avons vécu un miracle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce miracle? Amen, amen. Je vais te demander une seule chose. J'aimerais que tu prennes ton enveloppe là où tu es. Si tu n'as pas encore